RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la web radio est réalisée pour vous et avec les jeunes accueillis à l'ITEP de Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 3e émission de cette nouvelle année scolaire. Manu, notre élève éducateur, est toujours parmi nous. Il s'occupera des manettes. Bonjour Manu. Bonjour à tous. 2 animateurs, Luc Fuentes et moi-même, Vanessa Tougne, psychologue à Sainte-Gemme. Nos journalistes, nous retrouvons Andrew. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Andrew, on reprend? Oui. C'est là. Vas-y Andrew. Bonjour, nous sommes le vendredi 19 octobre 2018. Nous fêtons les René. Bonjour Laurie. Bonjour, le dicton du jour: lorsque l'eau monte, les bateaux font pareil. Nouvelle année, nouveau journaliste en herbe. Jimmy, bonjour. Bonjour, conseil santé. Vous avez le nez qui coule, mouchez-vous souvent. Bonjour Clément. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. Au programme de cette 3e émission, Suite aux événements dramatiques survenus en début de semaine, nous vous proposons une émission spéciale sur les inondations dans l'Aude. Témoignages, explication du phénomène. Nous allons passer en revue cet épisode méditerranéen. Nous terminerons avec les actualités internationales, nationales, la météo et le sport. À toi, Clément. Nous dédions cette émission à toutes les victimes. Nous avons une très grosse pensée à tous les sinistrés de l'Aude. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. les inondations dans l'Aude. Voilà, donc nous allons, vous avez bien compris, faire une émission spéciale sur les inondations dans l'Aude et nous allons décortiquer l'ensemble de ce phénomène. Pour ça, pour cette édition spéciale, on va expliquer l'intégralité un petit peu de ce qui s'est passé. On va revenir à cette nuit entre du dimanche 14 et du lundi 15 et tout vous expliquer. Et puis nous demanderons aussi à nos jeunes reporters quelques petits témoignages, mais nous verrons aussi que peut-être Manu interviendra tout à l'heure sur ce qui s'est passé. Allez, on est parti avec ces inondations dans l'Aude. Et Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Dans la nuit du dimanche 14 octobre au lundi 15, vers 3h du matin, des précipitations sans précédent sont tombées dans la région de Narbonne et de Carcassonne, jusqu'à 295 millilitres de pluie, ce qui équivaut à 4 mois de pluie.
Effectivement, même un petit peu élargir de la région de Carcassonne et de Narbonne jusqu'à la Montagne Noire, hein, puisque même je pense qu'à Bram, il a bien plu, mais quand même les grosses précipitations surtout sur ce domaine de Carcassonne. Clément, est-ce que tu peux, après cette explication-là, nous donner les conséquences, s'il te plaît? Alors, toute cette pluie a engorgé les cours d'eau. L'Aude, la rivière et ses affluents sont montés très haut, créant des inondations plus importantes que celles de 1999 et celles de 1891. Certains ponts se sont effondrés sous la force de l'eau, ainsi que les routes, les habitations ont été inondées. Les habitants surpris ont dû être secourus et évacués. Oui. Alors Laurie, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une alerte orange puis rouge, s'il te plaît? Le week-end dernier, le département de l'Aude avait été placé en alerte orange pour pluie et inondation. Il y avait un fort risque. Puis, dans la nuit, cette alerte est passée en rouge, Oui. car les précipitations ont été violentes et ont stagné sur la région carcassonnaise. Exactement. Et on verra tout à l'heure d'un point de vue météorologique, qu'est-ce que ça veut dire que ces nuages ont stagné sur la région carcassonnaise. On va passer à l'alerte rouge. Suite à l'alerte rouge, il a été interdit de prendre sa voiture, sauf en cas d'urgence, de se déplacer. Il a été conseillé de rester chez soi. On appelle cela un confinement. Alors, pour qu'on soit bien clair avec tout le monde, on a posé un petit peu la question tout à l'heure. Un confinement, c'est rester à sa maison. Pour quelle autre situation on peut avoir un confinement? Vas-y Clément. En cas d'épidémie? En cas d'épidémie, effectivement, on a les sonneries là qui retentissent. Et au bout de 4, je crois que c'est le confinement. Hein, voilà. Il y a aussi une autre situation où on reste confiné chez soi. Quelqu'un a une idée? Rémi? Les attentats. Les catastrophes naturelles? Alors ça, c'est une catastrophe naturelle. Tu as raison, effectivement. Non, mais c'est juste. Jimmy? Les catastrophes naturelles, c'est Ouais. les séismes, Oui. les cyclones Oui. et les tsunamis. Et les tsunamis. Alors, donc les catastrophes naturelles, c'est bon. Les épidémies, c'est bon. Il reste juste encore un dernier point où on peut être confiné. Et je crois que je l'ai entendu, c'est Laurie, tu peux nous le redire plus fort? Les attentats. Et les attentats. Donc pour le terrorisme, effectivement, on demande, notamment au collège et au lycée, il y a des protocoles qui existent et on appelle ça le protocole du confinement. Vanessa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du bilan de ces catastrophes? On déplore 14 personnes décédées, 75 blessés sur le plan humain. Les animaux n'ont pas été épargnés. D'importants dégâts matériels, ponts, routes, habitations, terres agricoles. Les communes et villages les plus touchés, Villegayen, Trèbes, Villallier, Barbera, Coufoulens, Pesens, Flour, Leuc, Saint-Hilaire et du côté narbonnais, Saint-Marcel et Coursant notamment. En tout, c'est au moins 126 communes sinistrées reconnues en catastrophe naturelle. Oui, alors bien sûr, on ne peut pas vous faire la liste des 126 communes, ça vous le trouverez aisément sur Internet notamment, donc excusez-nous de ne pas vous donner l'intégralité, mais effectivement, Trèbes, Villegayen, Villallier, Barbera, Coursant notamment, ont été quand même des communes très 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 touchées. On pense aussi à Cuxac-Dode, qui est actuellement encore coupé du monde, et Conques-sur-Orbiel qu'on a oublié de citer. On va continuer avec Puchéry, Aigues-Vives, bien sûr. J'ai essayé en fait de donner un petit peu certains villages pour bien démontrer, pour délimiter comme ça. 126 communes, vous vous rendez compte? 126 communes, le nombre d'habitants que ça fait, sachant que bien sûr vous comprenez que les conséquences de ces inondations, on l'a dit avec Clément tout à l'heure, c'est aussi d'avoir perdu beaucoup de matériel, beaucoup de choses. On pourra y revenir tout à l'heure quand vous nous l'expliquerez. Rémi, est-ce que toi tu peux nous expliquer, s'il te plaît, assez sommairement ce phénomène météorologique? On appelle ce phénomène un épisode méditerranéen. L'air chaud de la Méditerranée rencontre de l'air froid, ce qui crée un choc thermique et donne des précipitations importantes. Voilà, alors c'est assez sommaire effectivement comme explication, merci Monsieur Rémi. Et pour cela, on va compléter avec un reportage que va nous lancer Manu d'un climatologue qui va expliquer en détail ce qui s'est passé. Après Jimmy, tu pourras nous dire quelque chose. Alors Pascal Bourreau, bonjour, vous êtes prévisionniste chez Météo France. L'Aude avait été placée en alerte rouge par vos services, cela veut dire que l'on savait ce qui allait se passer la nuit dernière? Exactement, les modèles numériques étaient formels, on allait atteindre des niveaux de précipitation exceptionnels. Il est d'ailleurs tombé 300 litres par mètre carré à la station météo de Trèbes, c'est une valeur considérable. On n'avait jamais vu ça depuis près d'un siècle. Alors, quelle explication à ce phénomène? Alors, ce phénomène est dû à la conjonction de deux situations particulières. De l'air chaud
qui venaient de Méditerranée avec un vent puissant, une tempête même sur le littoral du Languedoc, et de l'air plus froid et instable qui est arrivé en altitude, avec un blocage de ces précipitations sur les versants sud du Massif central. L'évolution pour les prochaines heures. Tout d'abord, concernant le secteur Languedoc-Roussillon, ces inondations, je sais bien que ce n'est pas forcément votre spécialité, mais elles vont maintenant devoir s'évacuer vers la mer. Est-ce qu'on s'attend à d'autres soucis un peu plus en aval ? Alors actuellement, le fort des précipitations se situe plutôt sur un axe Hérault, sud du Tarn et sud de l'Aveyron, avec encore 100 à 150 litres par mètre carré attendus au cours de l'après-midi, puis tout ceci va s'atténuer dans la soirée. C'est la bonne nouvelle. Mais malheureusement, effectivement, il faut s'attendre encore à une montée des rivières dans les heures qui viennent. Pour faire un petit point sur la situation en Midi-Pyrénées proprement dit, Tarn, Aveyron et Tarn-et-Garonne sont en alerte orange. On va être en dessous quand même de ce qui s'est passé dans l'Aude. Nettement en dessous, mais les monts de la Cône et la montagne Noire vont recevoir aussi beaucoup de précipitations. On peut s'attendre à des crues sur tous les versants du Massif central pour notre région. Pascal Bourreau, merci. Voilà, donc on a eu ce petit reportage. Effectivement, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé. C'est le mot crue. Quand on dit la rivière est en crue, c'est-à-dire que l'eau monte et surtout sort de son lit et déborde et peut aller vers des habitations. C'est effectivement ce qui s'est produit, mais là ça a été tellement important que c'est allé dans l'ensemble des villages jusqu'au cœur des villages. Alors on est parti avec Jimmy qui va nous expliquer rapidement l'action des pompiers et des gendarmes dans l'Aude. Plus de 250 pompiers et 200 gendarmes sont venus secours de la population touchée. De hélicoptères ont été permis d'électrifier les victimes prisonnières de montée des eaux. En tout, de plus de 1500 interventions ont été effectuées. Bravo Jimmy, parce que cette information elle n'était pas facile à donner avec le mot notamment électrifié. Alors bien sûr cette information de 1500 interventions, c'est seulement sur la journée de lundi. Aujourd'hui, si on devait faire le compte, je pense qu'on devrait multiplier le nombre par 4, voire par 5. Voilà. Disons que les 1500 interventions ont été des interventions d'urgence. Voilà. On passe maintenant un petit, parce qu'il le faut, d'un point de vue politique, ce qui s'est passé dans l'Aude avec Laurie. Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est rendu à Villegayenc et à Trèbes. Il a pu observer l'ensemble des dégâts et a rassuré la population du soutien de l'État, notamment en faisant passer le phénomène en catastrophe naturelle. Effectivement. Et est-ce que tu peux ça c'était le Premier ministre, le Président de la République. Emmanuel Macron a marqué son soutien aux victimes par voie de presse et devrait venir dans l'Aude prochainement. Voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, on connaît la date, ce sera le lundi 22 octobre 2018, et donc ça veut dire lundi prochain, donc prévoir pas mal d'embouteillages suite à la venue du président, mais je pense que c'est quand même important que les politiques, car c'est eux aussi qui financent après les remboursements, les indemnisations, les choses comme ça, qui peuvent faire que les sinistrés soient plus vite remboursés. On continue avec les autres faits marquants. Et Andrew, est-ce que tu peux nous parler de la mini-tornade ? Mini-tornade à Narbonne, plage. On déplore, oui. De gros dégâts matériels. Voilà, et effectivement, merci pour cette information. On déplore de gros dégâts matériels. Je ne sais pas si vous avez pu voir les images, notamment aux journaux télévisés et aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vents à plus de 180 km/h avec une grosse pluie et donc les gros dégâts matériels. On disait avec Rémi, ça pouvait être aussi les maisons, les toits des maisons. Tu avais parlé de quoi toi Rémi, tu te souviens ? Tu avais parlé du mobilier et... l'électroménager aussi. Exactement, c'est ça. Et aussi de l'électroménager. Là aussi, il y a des gens qui ont perdu beaucoup. On va parler le vent marin parce que ça a été une donnée importante dans ces conditions météorologiques. C'est Clément qui s'y colle. Avec ce vent, la rivière comme l'Aude ou le canal du Midi ne peuvent se déverser dans les Méditerranées. Il y a donc une accumulation importante d'eau. La rivière déborde, créant des inondations. Et donc ça a une incidence sur la vie de tous les jours et notre quotidien. On va passer avec Jimmy qui va nous parler des écoles, des collèges et des lycées. Sont restés fermés. Aucun transport scolaire n'a été effectué. Aujourd'hui, tout ont ouvert à nouveau sauf le lycée
agricole Charlemagne qui connaît d'importants dégâts. Et on peut rajouter donc, c'est une dernière information, le collège aussi de Cuxac-Cabardès, Antoine Courrière, je crois qu'il s'appelle, qui est resté fermé suite aux nombreux dégâts. Et Charlemagne, pour m'y connaître un petit peu, avoir quelques informations, tout le secteur du bas, avec bibliothèque, médiathèque, les différents bureaux, ont été complètement inondés à hauteur d'homme, c'est-à-dire aux alentours d'1,50 m, voire plus. Allez, on continue avec un cas particulier, c'est Rémi qui va nous en parler, et c'est le village de Pesens. En effet, il y a beaucoup plu sur la montagne noire, et le niveau du Fresquel, déjà bien haut, devait encore monter. Par précaution, le maire de la commune, aidé par la gendarmerie, a fait évacuer l'ensemble du village. Heureusement, le lendemain, l'alerte a pu être levée et les habitants ont pu réintégrer leur foyer. Allez, très belle information. Notamment, on a suivi ça de près parce que Pesens, Bram, là où on est à Sainte-Gemme, c'est pas très très loin. Et d'ailleurs, il me semble que les sinistrés, ou en tout cas les gens qui pouvaient être sinistrés, ont été notamment rapatriés sur Bram. On va poser 2-3 petites questions à Monsieur Manu, qui effectivement habite Pesens et qui a connu ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette évacuation ? Et bien alors ouais, du coup le village de Pesens, dans 2500 habitants, a été évacué dans la matinée. Et donc les habitants ont été rapatriés à Alzone. Voilà, il y avait à Alzone et Bram, il y avait des camps donc, pour les accueillir. Et donc tout le village a été évacué par précaution parce qu'on attendait une vague de 6 à 7 mètres au cas où un barrage plus haut risquerait de s'effondrer. Donc c'était un peu la panique. Mais voilà, il n'y a rien eu finalement, plus de peur que de mal. D'accord, c'était la panique, tu as ressenti ça au niveau des villageois Ah oui, au niveau de vers 10h, 11h, tout le monde vraiment partait, faisait ses bagages, avait le strict nécessaire, prenait la voiture et partait en catastrophe, la police partout, les pompiers. C'est ça. Et vers 12h, 13h, village fantôme, vraiment plus personne dans les rues. Moi j'étais un des derniers à évacuer parce que je suis sur le haut du village. Oui. Et vraiment la ville était déserte, il n'y avait plus aucune voiture dans les rues. Ça, j'ai jamais vu ça. Vraiment. Ça devait être impressionnant. Ah ouais. Est-ce que vous avez eu les explications, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de gendarmes pour cette évacuation. Est-ce que ça vous a été expliqué? Je sais que le maire du village a été très actif aussi. Vous avez été au niveau des informations, elles vous sont parvenues rapidement? Alors oui, c'est le préfet qui aurait donné l'ordre au maire directement d'évacuer. Donc voilà, il y avait un barrage en amont, je crois que c'est le barrage des Camaz, je crois, qui menaçait. D'accord. Et donc on attendait une vague de 7 à 8 mètres, je crois même ils ont dit 10 mètres même vers la fin, qui devait déferler au cas où le barrage cédait, quoi. D'accord, donc ça veut dire que quand même on n'est pas tout tranquille du côté des Camaz aussi et du barrage. Bon, et dernière question, sans donner de nom ni quoi que ce soit, en fait toi tu as été réceptionné par qui? Tu as pu te réfugier un petit peu où? Alors moi je suis parti chez mes parents dans la montagne du Nord. D'accord, vers justement Cuxac, vers Brousse et Villars et tout ça. D'accord, ok, un peu. Voilà. Merci en tout cas pour ce témoignage. On est vraiment au cœur du problème. Et on va continuer avec... on voulait terminer en fait ce petit reportage par une note positive et pour ceci on va parler un petit peu de la solidarité et Laurie va nous donner quelques informations. Après ce phénomène dramatique, un élan de solidarité de la population envers les sinistrés a vu le jour. En effet, dans les différentes communes touchées, l'entraide et la solidarité ont pris le pas sur le choc traumatique. Ainsi, un appel aux dons organisé par la Croix-Rouge a été publié dans la presse et les réseaux sociaux à venir en aide à ceux qui ont perdu tout perdu. Il est à noter aussi que les habitants des zones sinistrées ont pu être hébergés soit dans des salles polyvalentes, soit chez des particuliers. Des vivres, repas et boissons chaudes ont été distribués et des jeux ont été mis en disposition pour les enfants. Les jeunes rugbymen de l'association USC et de l'école de rugby de Carcassonne, beaucoup de bénévoles, de voisins sont venus en soutien des familles en difficulté. Ils ont dégagé boue et autres encombrades de maisons sinistrées. Voilà, on voulait terminer par ce point positif, mais surtout ne pas s'arrêter là.
consulter les réseaux sociaux, regarder la presse. Il y a beaucoup d'endroits qui réclament, notamment par rapport aux écoles, du matériel, des fournitures. On n'est pas obligé que de donner de l'argent. C'est possible aussi de donner de l'argent, mais on peut aussi aller aider à déblayer, à enlever la boue, à sortir des meubles des maisons, voilà. Et ça peut se faire par exemple ce week-end, où on n'a peut-être pas grand-chose à faire. Non pas par un désir de curiosité, parce que là ce serait malsain, mais vraiment pour venir en soutien aux victimes et aux familles sinistrées. Donc n'hésitez pas. On va conclure, et c'est Andrew qui va conclure cet envoyé spécial, cette émission spéciale sur les inondations. Maintenant, les départements de l'Aude doivent se reconstruire et tenir compte de ce phénomène climatique qui, au-delà de son intensité, se répète depuis plusieurs années. Oui, et c'est une bonne conclusion, parce qu'effectivement on craint effectivement avec les zones inondables et tout ça que effectivement c'est un phénomène qui puisse se reproduire. Alors maintenant je vais vous laisser un petit peu la parole à ceux qui veulent en tout cas de savoir un petit peu vous personnellement ce que vous avez ressenti en voyant ces images, savoir peut-être si vous avez été touché par les inondations, si vous connaissez quelqu'un. Clément, tu veux nous en dire quelque chose peut-être? Tu as regardé un petit peu la télé, tu as vu ces images, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, toi personnellement, j'étais sur BFM TV et oui. c'est très choquant de voir tout ce monde dans la rue et de voir toutes ces maisons détruites. Et puis surtout, pas très loin de chez nous, non, quand même? Oui. Rémi, tu veux nous dire quelque chose? C'est bon. Andrew, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter pour les sinistrés face à ce que tu as vu? Non, c'est bon? Alors Jimmy, vas-y, je t'écoute. J'étais un peu choquée parce que c'est grave pour tous les gens qui sont morts, le pont de Trèbes, la montée des eaux et tout. Voilà, c'est important. Manu, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Vanessa? Ah, ben Andrew c'est quoi? Après, moi j'étais choquée pour le pont de Trèbes. Ouais. Parce que s'il y aurait des morceaux qui ont... Alors, il n'y a pas de morceaux qui se sont détruits à Trèbes, mais effectivement, je te conseille de regarder peut-être les images ce week-end. Tu verras, l'eau est à proximité de la route où on passe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus le pont. On voit juste le sommet du pont. Clément ? Vers l'espèce d'arène qu'il y a. Exactement. Les arènes étaient complètement sous l'eau, ainsi que le quartier des Aiguillés. J'ai vu l'image, les arènes complètement sous l'eau et tout. C'est ça. Même les plaques d'égout, étaient tellement l'eau, elle était ultra puissante. Ils étaient ouvertes et les pompiers, ils cherchaient beaucoup de gens en bateau, à canoë. Voilà. Alors après, on peut se poser... Vanessa, tu veux dire quelque chose peut-être? Oui, non, juste que je trouve qu'il y a une belle solidarité du département et de tous les départements voisins. Donc c'est quand même à souligner. Oui. Alors après, on n'en a pas trop parlé, mais je ne savais pas trop si en faisant cet envoyé spécial, il nous fallait le dire, parce qu'on est quand même sur les causes un petit peu de ces inondations. On a bien vu que l'effet climatique avait joué. On peut parler aussi du réchauffement de la planète. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces tornades? Pourquoi, comme tu disais Jimmy tout à l'heure, on a tous ces séismes, on a tous ces tsunamis qui nous arrivent? Il faudra se poser les bonnes questions. Et surtout dans l'Aude, qui est une région agricole, c'est aussi la déforestation. C'est-à-dire que dans l'Aude, pour des raisons agricoles, et de bonnes raisons, puisque les agriculteurs, il faut qu'ils produisent pour nous alimenter, mais sauf qu'il n'y a plus d'arbres. Et l'eau, comment est-ce que la terre pompe l'eau qui tombe au sol? C'est grâce aux arbres, grâce à la végétation qui crée des tout petits trous, et l'eau peut s'infiltrer dedans. S'il n'y a plus d'arbres, l'eau se colmate et fait comme en fait une plaque de colle, et l'eau ne peut plus s'infiltrer. Et donc du coup, on a des inondations. Jimmy? Et je voulais dire aussi, grâce aux arbres, on respire. Si on enlève tous les arbres, oui. Il n'a que du carbone. Oui. Il n'aura que du carbone, de l'essence, de tout. Impeccable, merci Jimmy, on va conclure là-dessus, car il nous faut passer aux actualités. Et là, s'il y en a d'autres, on y va. Jingle.
Et on va partir sur les informations internationales. C'est Jimmy qui commence. Incroyable, New York fête son premier week-end sans fusillade depuis 1993. Italie. Une inscription remet en question la date de la destruction de Pompéi. Un graffiti retrouvé dans une maison récemment fouillée prouve que la ville n'a pas été détruite par le Vésuve le 24 août 1979, mais 2 mois plus tard. Libération d'Alain Goma, prisonnier au Yémen depuis plus de 4 mois. Le navigateur a été capturé en juin après avoir connu des difficultés en mer Rouge. Allez, on passe aux actualités nationales avec Rémi. En début de semaine, la composition du gouvernement a été dévoilée. Emmanuel Macron a choisi Christophe Castaner au poste de ministre de l'Intérieur. Il est venu remplacer M. Collomb. Franck Riester est nommé à la culture, M. Guillaume à l'agriculture et l'alimentation et M. Fesneau est chargé des relations avec le Parlement. Qu'en pensez-vous ? Alors ça c'est une bonne question, qu'en pensez-vous? Pour l'instant on va attendre que ces messieurs les ministres se mettent au travail et puis on va voir les décisions qu'ils vont prendre. Moi j'ai juste une petite information nationale, une dernière à vous donner. On vous en avait parlé déjà la semaine dernière, c'est que l'album de Johnny Hallyday est disponible dans tous les bacs, dans toutes les FNAC et autres magasins qui vendent des disques, et le titre c'est Mon pays c'est l'amour, ne l'oubliez pas. Comment monsieur Clément? Hier soir minuit il est disponible. C'est ça. Et vous regardez les images, il y a de grands fans qui attendaient devant les magasins. On passe à la manifestation culturelle avec Miss Laurie. Des machines monumentales en pleine Toulouse. En novembre 2018, la compagnie La Machine proposera le spectacle dans la Ville Rose, une semaine avant de s'installer à Montaudran. Impeccable, je te remercie. On va passer au mot et à l'expression du jour avec Jimmy qui va nous parler donc du remaniement ministériel. C'est une modification de la composition du gouvernement. Oui, et en France? En France, le gouvernement composé du Premier ministre est changé d'exécuter les lois. Impeccable, merci Andrew. On passe aux informations de Sainte-Gemme avec un projet sorti et on revient un petit peu sur la semaine du goût, Clément, je crois. Oui, le projet repas de la semaine du goût à l'ITAP a été une réussite. La viande rouge était bonne, la sauce au roquefort était délicieuse. Tout le monde s'est bien entendu, il y avait une bonne ambiance, les millefeuilles étaient une tuerie. Bravo aux cuisiniers, nous avons dégusté des choses que tout le monde n'a pas la chance de manger chez soi. La viande rouge était très bonne, viande mais coûteuse. Bonne viande mais coûteuse. C'est très bon, mais c'est effectivement coûteux. Mais je crois qu'ici, on a certains cuisiniers, je pense à Clément, je pense à Andrew. Il n'y en a pas un qui avait fait le millefeuille? Ah oui, c'est bien ça, Clément. Si je me permets, j'ai fait le millefeuille et Andrew a fait le nappage en sucre. Le glaçage. Tu as fait le glaçage, impeccable. Eh bien écoutez les gars, impeccable, et continuez sur votre lancée. On passe à l'atelier horticole et l'espace vert avec Rémi. Les légumes suivants peuvent parfaitement être plantés pendant l'automne et l'hiver. Le brocoli, les choux, les carottes, le rutabaga, le céleri, les pois, la rhubarbe, le chou-fleur et l'épinard. Attention. La menthe, l'ail, la roquette, la betterave, le chou frisé. Voilà, c'est l'ensemble des plantations que l'on peut faire à cette époque-ci. Je te remercie. Et chose que nous avons oublié, chers reporters, depuis le début de l'année, c'est de remercier les élèves de l'UP3 qui nous préparent ces actualités internationales, nationales et de Sainte-Gemme et tout ça. Voilà, et donc je vais les nommer un par un car c'est important. Andrew, Mathias, Alexandra, Laurie, Kevin, Kezia, Maïlis, Hugo et Karim, avec les institutrices Madame Ribeiro, Madame Ferreira et Chantal Ferrier qui s'occupent de chaque semaine de nous faire ces différentes informations. On va passer à la météo.
Ok. On me dit que Hugo et Andrew ne sont pas sur le projet, mais je pense que de temps en temps, ils peuvent travailler avec l'UP3 sur les trucs. On va passer à la météo avec vous, monsieur Météo, mais c'est Andrew qui va s'y coller. Allez, Andrew, qu'est-ce qui va se passer vendredi? Vendredi, ciel violet, puis beau temps. Voilé. Il est voilé, le ciel. Voilé. D'accord? Allez, vas-y. Voilé, puis beau temps. 13 le matin à 21 degrés l'après-midi. Et samedi? Samedi, beau temps, 14 le matin à 210. Oui, non, c'est 21 degrés. À 21 degrés l'après-midi. Et dimanche, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait aller à la plage? Temps variable le matin, puis beau temps, 12 le matin, 21 l'après-midi. Bon, on n'ira pas se baigner, mais on peut se balader au bord de plage. Alors, hein. Allez, c'est parti au sport. Allez, on va passer au sport avec le rugby. Jimmy. Le de Pro D2 ce soir, c'est repos après la fin du second bloc et la victoire Carca sur Bayonne. C'est le week-end Bayonne, c'est un week-end Coupe d'Europe. Retrouvez tous les matchs sur inforugby-.com. Impeccable. Et on va parler un petit peu du mot de foot, car il y a quelque chose à vous dire sur l'équipe de France, Andrew. L'équipe de France, après son match nul 2-2, l'eau à l'Impade a grave. Alors en fait, si tu veux, c'est 2-2 face à l'Islande. Et a gagné 2-1 France face à l'Allemagne. Impeccable. Au Stade de France. Et oui, face au Stade de France, et c'est 2 buts de Griezmann. Alors, on est parti sur un jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITAP Saint-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 3e numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. On y va, Laurie. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 9 novembre 2018. Allez, comment écouter notre émission? C'est facile, vous tapez info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Vous choisissez US Carca et vous appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouvons le vendredi 9 novembre 2018 de 10h à 11h sur info-rugby.com pour des nouveaux reportages interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Laurie. Oui. Merci Jimmy. Merci beaucoup et bonne fin de matinée. Rémi. Au revoir et bonne fin de matinée. Clément. Au revoir. Andrew. Au revoir et bonne fin de matinée. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, web radio de Saint-Eugène.
Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Braves. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.